Alors, amis et frères, paix et joie dans vos cœurs, j'ai eu ce matin à cœur de vous partager quelques prières, quelques psaumes qui vont vous aider. Les psaumes, ce sont des prières qui se retrouvent, qu'on trouve dans la Bible. Et la Bible, vous pouvez la voir en la téléchargeant sur votre téléphone. D'accord? Pour celles qui n'ont pas la Bible comme ça, physique, vous pouvez la voir en la téléchargeant, d'accord? Voilà. Et donc, j'ai eu à cœur de vous partager les prières des psaumes, de vous parler de la puissance des psaumes, d'accord? Donc, moi, je dis, hein, la meilleure prière, c'est celle qui vient du fond de notre cœur. Donc, comment réciter les psaumes pour qu'elles soient puissantes? Parce que les psaumes en elles-mêmes sont puissants. Tous les psaumes sont très puissants. Mais il faut savoir le lire, il faut savoir le dire, il faut savoir le prier. Il faut savoir le prier. Et donc, pour prier les psaumes, il faut s'imprégner d'elles, il faut les ressentir, il faut s'accaparer des psaumes. D'accord? Et donc, ces psaumes que je vais partager avec vous sont des psaumes qui vont véritablement vous aider dans votre vie de prière. Ça va vous aider. D'accord? Voilà. Alors, je vais commencer par le psaume 23, qui est un puissant psaume qui n'est pas très long. Vous avez également le psaume 103. Donc, ces deux psaumes-là à lire les matins. Voilà les bons moments où il faut lire ces psaumes-là. Donc, vous commencez par le psaume 103. Donc, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi, vit en moi, loue son Saint-Nom. Tout votre être, le matin, doit bénir le Seigneur. Déjà, en lisant le psaume 103, vous glorifiez son Saint-Nom, vous glorifiez le nom du Créateur. Vous lui dites merci, vous êtes reconnaissant de ce que vous êtes réveillé le matin. Vous n'avez pas besoin de lui dire, tu m'as réveillé, tu m'as donné la vie, tu m'as donné le souffle de vie le matin, je bénis ton Saint-Nom. Non, mais en lisant le psaume 103, ça veut tout dire. Parce que quelqu'un qui est réveillé le matin, c'est cette personne-là qui peut lire le psaume. Mais celui qui n'est pas réveillé, il ne peut plus lire le psaume. Donc, en lisant le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui vit en moi, tout ce qui respire, loue son Saint-Nom. Tous vos entrailles bénissent son Saint-Nom. Vous terminez par le psaume 23. En finissant avec le psaume 103, vous prenez le psaume 23 qui est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toute votre maisonnée doit réciter ce psaume. Les enfants doivent réciter ce psaume. Vous-même, vous lisez le psaume 23 avec assurance, foi. Vous récitez et vous déclarez que l'Éternel est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Vous avez des difficultés. Vous êtes une personne, vous sentez que tout autour de vous est bloqué. Souvent, on a des blocages qui viennent de nous-mêmes. On a des blocages qui sont provoqués par nos actions, par nos manières de vivre, des blocages qui sont causés par nos péchés. Et ça, je le dis toujours à mes filles et fils spirituels. Il faut toujours se repentir, même quand on ne se rappelle plus de son péché, il faut se repentir, il faut se purifier, il faut demander pardon à Dieu. Ne soyez pas ces personnes-là qui demandaient seulement, soyons humbles. Laissons l'orgueil. Souvent, on a l'impression qu'on vit bien. C'est nous les juges des autres personnes. C'est nous qui jugeons. Nous sommes tellement bien que nous nous mettons à juger. Tel. On devient des persécuteurs. On passe notre temps à faire de la médisance. Il y a tellement de choses qui bloquent qui sont des blocages dans nos vies, que ce sont des choses même qui sont causées par nous-mêmes. Souvent, c'est nous-mêmes qui causons nos blocages. Ça ne vient pas de quelqu'un. Alors, vous récitez le psaume 51 quand tout semble. Ou même quand tout va bien, vous êtes dans votre cheminement, vous êtes dans votre vie de prière. Vous récitez le psaume 51 également dans le courant de la journée. Donc, il y a deux cas. Il y a il y a les prières courantes dans lesquelles vous pouvez réciter le psaume 51. Et il y a aussi des situations où tout semble difficile et bloqué. Donc, ça, c'est le deuxième cas que j'ai énuméré, où vous récitez le psaume 51 d'abord. Vous commencez par le psaume 51. Généralement, je le demande de le faire en neuvaine. 9 jours, vous récitez le psaume 51. Vous choisissez une heure, vous récitez le psaume 51. D'accord?
vous récitez le psaume 51. Et donc, comme je l'ai dit, vous le faites, c'est vraiment sur 9 jours. Donc, vous faites, le psaume 51 dit quoi? Le psaume 51, c'est « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité. » Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité. Selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Il faut se faire tout petit devant le Créateur. Donc, quand vous finissez de lire le psaume 51, vous attaquez ensuite le psaume 100. Donc, ça c'est pour la deuxième situation que j'ai citée. Et pour, vous avez également, ça c'est vraiment pour des situations des personnes qui sont vraiment attaquées, voilà, des personnes qu'on persécute. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans la vie courante. Vous avez des difficultés comment on appelle ça? Vous avez des difficultés à avoir votre âme soeur, âme frère, vous avez des difficultés à avoir du boulot, ou bien c'est à l'école, vous avez des échecs tout le temps, ou encore c'est dans la vie de travail, c'est vraiment dans le commerce. Il faut lire le psaume 90 et le psaume 91. Le psaume 91, c'est l'un des psaumes qui est reconnu parce que c'est le psaume de combat. Ce n'est pas le seul psaume de combat. Mais moi, j'ai tenu vraiment à vous partager ces 6 psaumes-là. J'ai eu à cœur ce matin, après la prière, de vous partager ces psaumes-là pour vous aider dans votre vie de prière, parce que je sais que vous êtes des personnes qui avez une vie vraiment de prière, parce que je dis toujours, on ne peut pas vivre dans ce monde sans avoir une vie de prière. Tout le monde, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la vie que vous menez, vous devez avoir une vie de prière parce que c'est seulement ça qui nous tient. Une personne ne peut pas vivre sans avoir une vie de prière. Même si vous ne savez pas prier, dites au moins quelque chose à Dieu. Et ces psaumes que je viens partager avec vous sont des psaumes qui vont vous aider, qui vont vous fortifier, qui vont vous donner, ça va vous permettre d'avoir une relation intense. Parce que ce sont des psaumes qui vous rapprochent de votre Créateur. Ce sont des psaumes qui vont vous plonger véritablement dans cette relation-là. Parce qu'il y a des personnes qui prient, mais qui prient simplement. Qui prient. Il y a des personnes, elles, c'est des personnes qui juste vont à l'église. Elles vont juste les dimanches à l'église. Elles sont ponctuelles, elles sont à l'heure. Mais après ça, elles n'ont pas de vie de prière. Elles n'ont pas de relation avec Dieu. Je dis, hein, aller à l'église, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Mais il faut chercher à avoir une relation avec Dieu. Une relation particulière. Une relation intime. L'église, c'est un peu comme l'école. Aujourd'hui, là, les religions qui existent, là, c'est comme des écoles. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Il y a des gens qui ne sont pas instruits, mais qui réussissent. J'ai ouvert une parenthèse, vous connaissez que quand moi j'ai la parole. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école, mais qui sont instruits, n'est-ce pas? C'est vrai que l'école aujourd'hui, en allant, c'est bon parce qu'il y a des débouchés. Quand vous allez vous former, il y a des débouchés, il y a des emplois qui sont prêts. C'est vrai, ce n'est pas pour tout le monde, malheureusement. Mais on sait que lorsqu'on va à l'école, on va se faire former. Ensuite, on part travailler parce qu'il y a des débouchés après l'école. Il y a des emplois qui sont là, qui sont prêts. Après ce qu'on a fait, on a eu comme formation. Et c'est comme ça les religions. Les religions ont été créées par l'homme. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Mais la religion a été créée par l'homme. Que ce soit les chrétiens, catholiques, évangéliques, musulmans, bouddhistes. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui est descendu et créé ces religions-là. On s'accroche, on s'attache à une religion lorsqu'on sent que notre esprit communique avec cette religion-là. Lorsqu'on sent qu'on est bien dans cette religion-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On s'attache, on choisit une religion lorsqu'on est bien dans cette religion. Mais aucune religion, parce qu'on la pratique, parce qu'on va dans cette église, parce qu'on va, on pratique cette religion, on est dans cette religion-là, donc on sera sauvé plus que celui qui n'a pas de religion. Ne soyons pas juges parce qu'on ne sait même pas. La meilleure religion, c'est de croire véritablement en Dieu.
La meilleure religion, c'est de s'accrocher à Dieu. Et lorsqu'on s'accroche à Dieu, on aime son prochain véritablement. Je parle d'un amour vrai. On est en paix avec tout le monde. Autour de nous, on est en paix. On est en paix avec nos époux, on est en paix avec nos épouses, on est en paix avec nos enfants, on est en paix avec nos frères, nos soeurs, nos amis, tous les membres de nos familles. On est en paix. Ça, c'est quand on aime Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont cette pratique-là. Donc, vous voyez que l'église n'est pas forcément celle qui sauve. La religion, on va dire, n'est pas vraiment le chemin pour être sauvé. Mais il faut prier. Aujourd'hui, on va à l'église pour apprendre à prier, pour apprendre à connaître véritablement Dieu. Mais Dieu, il est dans la Bible. Dieu, il est dans le Coran. Dieu, il est dans tous les livres dont on parle de lui. On a la connaissance, on apprend de Dieu. Il y a des bouquets pour apprendre, pour connaître véritablement Dieu. Mais on peut aussi apprendre Dieu lorsqu'on demande à apprendre Dieu, lorsqu'on demande à le connaître. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui se sont assis dans leur chambre et qui ont reçu la visite de Dieu, qui ont été saisis par son esprit et qui ont tout abandonné pour le suivre véritablement. Donc, je vais refermer la parenthèse de l'église, des religions et tout. Accrochez-vous véritablement à Dieu. Croyez en lui. Ça, c'est la meilleure religion. Et donc, je reviens sur mes psaumes. Priez les psaumes. Et lisez vos Bibles. Lisez vos Corans. Que rien ne soit obstacle à cette relation-là avec votre Créateur. Que rien. Et ne soyez pas juge des autres. Chacun choisit sa religion comme il le sent. Chacun choisit sa religion. C'est comme l'école. Chacun choisit l'école qui lui plaît, la formation qui lui plaît. Chacun choisit d'aller s'instruire dans l'école qui lui plaît, qui est bon avec lui. Choisissez vos religions lorsque c'est bon avec vous. Ne vous laissez pas intimider. Faites les choses qui vont avec votre âme, qui parlent à votre cœur, qui sont bien avec vous, qui rendent votre âme, en tout cas qui donnent de la paix à votre âme. Ne faites pas des choses parce qu'on vous a dit de faire, parce que vous avez entendu quelque part, ou bien parce que vous avez vu quelqu'un faire, ou bien voilà, vous avez suivi quelqu'un simplement. Non, faites les choses qui parlent à votre cœur. Croyez en vous, croyez véritablement en votre Créateur. Croyez en Dieu et accrochez-vous. Quel que soit vent et marée, accrochez-vous. Car lui seul sait et lui seul est juge. Et Dieu, il est juste, il est bon. Il est lent à la colère, il est compatissant et sa bonté dure de génération en génération. Ce que vous faites, même si vous ne le payez pas, ce que vous allez mettre sur la terre, là, vos générations, là, ils vont payer. Donc, soyez bons et justes, soyez vrais, aimons-nous d'un amour pur. Et lorsqu'on n'a pas la force de trouver véritablement cet amour-là dans nos cœurs, demandons l'aide à Dieu. Je dis toujours à mes enfants spirituels, ne demandez pas que des choses vaines de ce monde, mais demandez aussi la paix intérieure. Cette paix-là que Dieu se l'accorde. Parce que tout ce que vous voyez là, comme matériel et bien, n'accorde pas la paix. La paix, c'est Dieu seul qui l'accorde. Recherchez la paix avant toute chose. Recherchez l'amour de Dieu avant toute chose. Si vous avez la paix que Dieu donne, votre être entier sera bien. C'est-à-dire que vous-même, là, quand on vous regarde venir, parce que vous avez la paix de Dieu, quand on vous regarde venir, on a l'impression que vous avez gagné tout l'or du monde. On dit, mais celle-là, elle ne souffre pas, elle est bien. Pourquoi? Parce que ce qui reflète votre visage, votre face, est tellement paisible et tranquille. Mais quand vous n'avez pas la paix, mon Dieu. Donc, je souhaite la paix à tous et chacun. En tout cas, à toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo et à toutes ces personnes à qui vous allez partager cette vidéo, je souhaite la paix à toutes ces personnes-là. Que Dieu, et je prie que Dieu vous accorde sa paix, son amour, qu'il vous comble de son amour, qu'il vous comble de sa joie, qu'il vous comble de sa tranquillité et qu'il vous
bénisse de toutes les grâces dont vous avez besoin sur cette terre pendant tout votre cheminement et durant tout votre cheminement sur cette terre, qu'il vous comble de grâce que lui-même a prévu et qu'aucun obstacle ne se mette sur votre chemin. Amen. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.